Bonjour. Après l'introduction générale à l'épître de Paul aux Galates, nous entrons dans le vif du sujet et commençons à étudier le premier chapitre. Prenez maintenant le temps de lire les 10 premiers versets de ce chapitre 1. Si vous avez une traduction en français courant, vous pouvez commencer par elle. Et puis, si possible, lisez dans une autre traduction et conservez cette pratique pour chacune de nos séquences que nous allons vous proposer, Jacques-Nicole et moi-même. Alors dans ce début de lettre et ces 10 premiers versets, Paul se présente comme apôtre, premièrement, au verset 1er, et serviteur au verset 10. Cette partie est donc encadrée par ces deux titres, l'un qui le propulse dans le cercle restreint des apôtres, l'autre dans une dimension beaucoup plus humble, celle du service. Nous avons là deux aspects bien précis du ministère de l'apôtre Paul. Le premier point est d'attester son statut d'apôtre, d'autant que ce statut est un cas très particulier et même unique dans le Nouveau Testament. Des judéo-chrétiens venus de Jérusalem ont troublé les pagano-chrétiens de Galatie. Une de leurs attaques a été de critiquer Paul en lui refusant son titre d'apôtre. Eux, ils se vantent de connaître et de suivre des gens importants et incontestables, comme Jacques, le frère de Jésus et responsable de l'église de Jérusalem, ou comme Pierre, le disciple bien connu. Paul, quant à lui, revendique alors son titre d'apôtre dès les premières lignes de sa lettre, et il dit pourquoi. Son ministère vient de Jésus lui-même, lequel vient de Dieu, par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ramené d'entre les morts. Telle est la citation. Dans les versets qui suivent et que nous verrons dans la séquence suivante, Paul va prendre le temps de raconter comment les choses se sont produites en évoquant son expérience sur le chemin de Damas. Mais pour le moment, il atteste juste qu'il a reçu son titre et sa mission de Jésus-Christ. Il va aussi développer plus loin que l'Évangile vient également de Jésus et de Dieu, en utilisant presque les mêmes mots qu'ici lorsqu'il dit « de la part de Paul, chargé d'être apôtre non point par les hommes ou par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père, qui l'a ramené d'entre les morts. » Tous les frères qui sont ici se joignent à moi pour adresser cette lettre aux églises de Galatie et leur dire que Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Le Christ s'est livré lui-même pour nous sauver de nos péchés, afin de nous arracher au pouvoir mauvais du temps présent, selon la volonté de Dieu, notre Père. Et encore une fois, la mention de Dieu est même une glorification, puisque l'apôtre termine avec cette réflexion « À Dieu soit la gloire pour toujours. Amen ». Au passage, Paul a signalé la mission du Christ, une mission qu'il va expliquer plus loin, mais qui est déjà ici mise comme un préambule. Le Christ s'est livré lui-même pour nous sauver de nos péchés, afin de nous arracher au pouvoir mauvais du monde présent, selon la volonté de Dieu. Après cette introduction déjà riche d'informations, Paul va directement au sujet qui le préoccupe et ce qui est le motif de son étonnement. « Je m'étonne, dit-il, et je suis même stupéfait de la rapidité avec laquelle vous vous détournez de Dieu. Il vous a appelé par la grâce du Christ et vous regardez à une autre bonne nouvelle. » Voilà donc le problème. Les Galates se sont laissés séduire par d'autres prédicateurs et ils se sont éloignés de l'enseignement apporté par Paul. Au passage, dans ce verset, notez le mot « grâce ». En effet, toutes les lignes qui suivent seront pour parler de la grâce, de la gratuité de ce qu'offre Dieu par Jésus-Christ. Alors que les contradicteurs viennent pour dire, et nous le verrons plus loin, que si Jésus offre le salut, il faut ajouter quelques petites choses pour mériter ce salut, notamment l'observance à certaines lois juives extraites de l'Ancien Testament. Dans certaines traductions, Paul parle ici d'un autre évangile qui aurait été annoncé. « Je m'étonne, dit-il, que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu pour passer à un autre évangile. » Dans le texte original, en grec, Paul évite de dire le mot « évangile ». Il utilise une autre expression qui pourrait plutôt être traduite par une annonce d'une bonne nouvelle. L'expression est proche du mot qui donne évangile, mais comme son argumentaire est de dire qu'il n'y a pas d'autre évangile que l'évangile, on comprend sa prudence, d'autant qu'il dit ensuite « en réalité, il n'y a pas d'autre évangile ». Paul ne veut pas dénaturer l'évangile du Christ pour tolérer un évangile différent, même un peu différent. Il n'accepte pas que l'on puisse donner le nom d'évangile à ce qui n'est pas conforme à la vérité déjà annoncée.
Avec une certaine audace d'ailleurs, Paul est tellement sûr de son enseignement et de ce qu'il a reçu qu'il ose dire que s'il venait lui-même à annoncer des choses différentes, il ne fallait pas l'écouter. L'apôtre, qui accordait la grâce et la paix quelques lignes plus haut, devient l'apôtre capable de maudire. Et cette malédiction, il la prononce même 2 fois, au verset 8 et au verset 9. Si un jour, quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vient annoncer un évangile différent de celui que vous avez reçu, eh bien qu'il soit maudit. On le comprend bien là, Paul est dans l'hypothèse d'école totalement improbable. Mais il y va fort pour frapper la réflexion de ses lecteurs. Paul atteste que sa prédication est certaine. En regardant de plus près ce qu'il défend dans cette épître, on verra que sur certains points, la vérité annoncée est claire, nette et sans édulcorant possible. Le point sur lequel Paul est intransigeant, c'est celui du salut offert par Dieu au travers de la mort de Jésus sur la croix. Ce salut est totalement gratuit. C'est un don total. Et Paul, dans d'autres épîtres, se laissera aller au pléonasme. Il dira même don gratuit, comme si un don pouvait ne pas être gratuit. Si donc quelqu'un venait à annoncer un évangile qui se mériterait, qui serait à acheter, qui serait conditionnel, alors cet évangile ne serait pas celui du Christ. Il serait intéressant de vérifier si, de notre côté, nous n'acceptons pas parfois quelques ajouts à la parole annoncée, ou si nous ne sommes pas capables de glisser par-ci par-là des idées fausses, mais qui nous arrangent, et de les intégrer à l'Évangile. Aux Galates, on a laissé entendre qu'il faudrait peut-être aussi passer par la circoncision pour entrer, comme sous l'Ancienne Alliance, dans le peuple de Dieu. Cela nous semble peut-être gros, vu d'ici, mais que d'églises, tout au long des siècles, ont imposé des contraintes en laissant croire qu'en les refusant, on n'aurait pas accès à Dieu. Parfois, il fallait par exemple payer des indulgences. Parfois, il fallait accorder aux hommes d'église des privilèges, voire des pouvoirs. Parfois, il fallait se plier à des modes vestimentaires, ou se soumettre à des intermédiaires qui ne sont que des gourous. Paul n'hésite pas à s'opposer à un message qui ternirait le pur évangile. Si quelqu'un le fait, qu'il soit maudit ou qu'il soit anathème. Ce terme utilisé par Paul, anathème, est un terme un peu technique qui était utilisé pour désigner ceux qui, chez les Juifs, s'éloignaient de la loi de Moïse. Ce n'est donc pas sans une certaine ironie que Paul applique la sanction à ceux qui voudraient justement aujourd'hui revenir à la loi de Moïse pour atteindre le salut au détriment de l'évangile de Jésus-Christ. La partie sur laquelle nous nous sommes arrêtés aujourd'hui se termine par une petite remarque de l'apôtre. Est-ce que, par là, dit-il, je cherche à gagner l'approbation des hommes? Non, c'est celle de Dieu que je désire. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherchais encore à leur plaire, je ne serais pas serviteur du Christ. L'apôtre parle avec autorité et il avance avec de solides certitudes. Fort de ses attestations et de ses malédictions à l'encontre de ceux qui ne prêchent pas comme lui, on pourrait en conclure que Paul est une espèce de leader autoritaire proche du gourou qu'il faut respecter et suivre à la lettre. Heureusement, il se positionne aussi dans le rôle du serviteur qui cherche à ne plaire qu'à Dieu. Dans un monde, et parfois même dans une église, où la séduction est un vecteur de reconnaissance et d'existence, le véritable homme de Dieu n'est jamais qu'un serviteur.